Jeudi 1er août 2019, fidèles téléspectateurs de Cherifla Télévision, merci de nous réitérer votre confiance et bienvenue dans ce 19h. En prélude à la célébration de la Journée panafricaine des femmes le 31 juillet de chaque année, le réseau malien des journalistes pour la lutte contre la corruption, en partenariat avec le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, a organisé une cérémonie de lancement du festival de films sur les violences basées sur le genre. C'était le mardi 30 juillet au Centre d'information et de documentation sur la femme et l'enfant. Sadio Sidibé, Samba Traoré. Le Mali, à l'instar des pays africains, a célébré ce mercredi la 57e édition de la Journée panafricaine des femmes placée sous le thème « La lutte contre la violence basée sur le genre ». Vu la situation des femmes du Mali liées aux maltraitances qu'elles subissent au quotidien, les réseaux maliens des journalistes pour la lutte contre la corruption à travers la justice, prévention, réconciliation, JPREC, a décidé de célébrer cette journée en organisant un festival de cinéma dans le cadre de la panafricaine des femmes. Selon les dernières statistiques de l'Agence des Nations Unies pour les femmes, plus de 1000 femmes sont victimes de violences et de discriminations au Mali. Il s'agit d'un festival de cinéma dans le cadre de ce qu'on appelle la panafricaine des femmes. Et donc nous, cette année, nous avons mis ce festival-là sous le thème de la lutte contre la violence basée sur le genre, à l'effet de sensibiliser les populations sur ce phénomène et aussi à l'effet de participer aussi au processus d'élaboration, d'adoption de la loi contre les violences basées sur le genre au Mali. Parce que, comme je l'ai dit, les violences basées sur le genre sont à compte. Ce sont nos sœurs, nos mères, nos filles, nos tantes qui sont victimes de ce phénomène-là. Et il est important, à travers donc, les films organisés par les actrices et les acteurs maliens sur la situation, que ces films soient projetés et présentés à tout le monde, à l'effet de sensibiliser tout le monde, pour que tout le monde prenne conscience de ce fléau-là ici au Mali. Les statistiques ont été déjà présentées par nos partenaires au niveau des sources donc de ce qu'on appelle le sous-cluster VBG, a démontré quand même qu'à la date d'aujourd'hui, il y a à peu près 1000 personnes, 1000 filles et femmes qui ont été victimes de violences basées sur le genre au Mali. La mise en œuvre de ce projet a aussi permis aux hommes de comprendre que la violence n'est pas la solution idoine pour un changement de comportement. Ainsi, un homme disait, je cite, « Je porte un pantalon, ne fais pas de moi un homme. Un homme, c'est celui qui prend ses responsabilités face à une situation donnée. » Les associations et ONG, partenaires de JPREC, réitèrent leur soutien et leur accompagnement pour toutes les initiatives et actions de JPREC par rapport à la lutte contre les violences basées sur le genre. Étant l'actrice principale du film sur les violences basées sur le genre, Diatou Bamba nous a expliqué l'intérêt qui l'a poussé à faire ce documentaire avant d'énumérer certaines difficultés auxquelles elle est confrontée. L'intérêt qui m'a poussé à faire ce film est que j'ai mis du temps, beaucoup de temps, à même chercher des solutions, comment m'en remettre de toute cette situation. Donc, j'ai eu une réalisatrice qui est venue vers moi et quand je lui ai expliqué mon histoire, elle a voulu faire ça un film. Parce qu'il y a tellement d'enfants qui ont vécu ce genre d'histoire. Ce que j'ai voulu véhiculer comme message, c'est de dire aux parents qui envoient leurs enfants à d'autres familles, avant de le faire, qui prennent le soin de bien réfléchir, de savoir à qui ils envoient leurs enfants. La célébration du 31 juillet offre aux femmes africaines un cadre d'échange avec leurs gouvernants sur les contraintes majeures de leur bien-être. Cette journée est l'occasion également d'amener les populations, notamment les femmes, à mieux s'impliquer dans le processus de réconciliation et jouer un rôle de modération et de pacification de la situation sociale, politique et institutionnelle au Mali, selon la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. La violence basée sur le genre est un fléau
qui s'attaque principalement aux femmes et aux filles, il est important d'être créatif et courageux afin de prévenir l'élimination de ces violences dans un avenir proche. Ces qualités, ce sont celles des femmes qui ont fait avancer les droits humains dans notre pays et qui ont contribué à la reconnaissance de la place de la femme dans la société. Face aux nombreux défis que représente la violence basée sur le genre, je réitère l'engagement du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et du gouvernement à lutter contre ces fléaux et à le réprimer, notamment à travers l'implication des lois existantes et l'adoption d'une législation spécifique. Signalons que la célébration de la Journée panafricaine des femmes a été créée le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam au Tanganyika, actuelle Tanzanie, à l'issue de la conférence des femmes africaines. La cérémonie a pris fin par une projection vidéo et une simulation de slam. Bonne fête à toutes les femmes. L'actualité nationale sur un autre plan. Cette veille de fête de Tabaski, l'une des préoccupations majeures des chefs de famille demeure l'achat du mouton sacrificiel. Une de nos équipes de reportage a sillonné les marchés à bétail de Bamako pour s'enquérir des prix. Kafouné Bachili, nous on connaît. L'objectif est de s'imprégner des prix des béliers en cette veille de fête de Tabaski. Au parc des bétails sillonnés, les revendeurs affirment que les béliers présentables pour les sacrifices sont vendus à partir de 60 000 francs CFA et les gros à plus de 200 000 voire 500 000 francs CFA. Les prix sur le marché des moutons, ça commence à partir de 60 000. Un mouton quand même qu'on peut voir présenté aux ans, mais sinon il y a des moutons de 45 000 jusqu'aux 180 000. Au notre niveau aujourd'hui, on n'a pas un mouton de 200 000 en toute sincérité. Les moutons ils sont là, mais quand même les clients, c'est un peu moule quoi. Comme on n'a pas ici trop proche des fêtes, voilà un peu ce qui se passe ici. On est passé à cette heure, les moutons sont plus nombreux que cette année en toute sincérité. Mais les prix vaut les mêmes, hein, parce que les moutons, il n'y a pas beaucoup de moutons cette année. Ce qui nous fait peur, parce que quand tu vends quelque chose qui n'est pas nombreux, ça fait énormément de peur. Parce qu'en toute sincérité, il n'y a pas beaucoup de moutons cette année. Au niveau des motis, ça ne passe pas, les gens ne pas aller accepter aux motis. Donc au niveau des Nara et puis Touba, Banamba, les moutons qui sont là-bas, ils sont très maigres. Même hier, on était au marché de Touba, bon, on n'a pas pu les payer parce que les moutons, ils sont maigres et puis très chers. Toute sincérité, quelque chose qui est maigre et plus cher, tu vends ça aux les gens. Il n'y a pas l'argent, les gens se plaignent quoi. Quand il y a des clients qui viennent, à voir dans les yeux qui veulent de payer des moutons, mais quand même, il n'y a pas l'argent. Nous ici, quand c'est notre boulot, nous on peut laisser parce qu'on vit d'ici. Donc les moutons sont très chers. Et un mouton de 50 000, quand on te montre, c'est tout petit. Est-ce que tu comprends? Voilà la raison pour laquelle cette année, quand même, c'est un peu moule pour l'instant d'abord. La provenance, cette année, on a seulement des Touba au Bonamba, sinon de notre côté, c'est pas bon, en toute sincérité. On n'a aucune de nos confrères qui passent pour aller là-bas, parce que tous ceux qui vont là-bas, tu entends chaque jour, ils ont taqué tel car là-bas, ils ont tué les gens, donc c'est des choses qui empêchent les gens d'aller au niveau des motis. Pourtant, c'est motis qui fournissaient Bamako à peu près 60 ou 70% des moutons. Voilà les raisons pour lesquelles les moutons sont très chers cette année. Oh, il lance à l'appel ceux-là qui sont les places là où garder les moutons de venir acheter à temps. Parce que de manière qu'on voit les choses cette année, moi je pense que les moutons vont finir juste avant 3 ou 4 jours avant les fêtes, hein, parce que c'est très cher. C'est cher, c'est pas nombreux. Donc ceux-là qui ont un peu de moyens, ils vont venir acheter. Donc il appelle la population de venir acheter à temps. Surtout ceux-là qui sont les places là où garder les moutons. Il ne faut pas qu'ils disent que juste au dernier temps, il y aura des moutons qui vont bomber dans les marchés, qui vont venir payer. Parce que je ne pense pas que ça sera comme ça cette année, en toute sincérité. Parce que les moutons sont très chers. Et puis il n'y en a pas. Les routes, autre côté, c'est ça qui fait mal. Au niveau des motis, ça ne marche pas. C'est là-bas, les aliments, Bamako se fournit au niveau des motis à partir de 60-70%. Donc on a seulement 2 voies qui sont bons, Nara, Touba. Là ici, les moutons, ils sont très maigres parce qu'on a un moment au début des pluies. Les pluies n'ont pas, même, ils ne seront pas encore 2 ou 3 mois. Donc les moutons, ils sont très maigres. D'autres revendeurs estiment que les prix varient selon la qualité et le lieu de provenance de l'animal. Bon, le marché, on dit que Dieu merci un peu. Il y a des marchés un peu maintenant. Bon, à ce moment, il n'y a pas de l'argent d'abord. Et puis le marché est trop dur.
problème de ce pays, maintenant là où on est là, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, pour acheter le mouton, c'est problème. Pour voyager encore, c'est problème. La route n'est pas bien. Puis il y a problème de front. Puis encore, il y a beaucoup d'attaquements maintenant dans la route. Nous-mêmes, maintenant, on est trop fâchés. On a de l'argent à la poche, mais pour partir acheter le mouton, c'est problème. Parce qu'il y a beaucoup de choses à la route. Puis, bon, il y a de 75 000, il y a de 40 000, il y a de 35 000, il y a de 100 000, il y a de 150 000. Ça dépend le mouton. Le prix chez nous, maintenant, c'est 250. Nous, on dit à la population que vraiment, le gouvernement doit regarder pour payer les gens rapides. Pour cela qu'ils payent le mouton, pour partir faire le fêter avec ça. Nous avons également constaté que les marchands sillonnent dans les rues de la ville afin d'avoir plus de clients. La célébration appelée Fête des moutons, Aïd el-Kébir, Grande Fête ou encore Fête des Tabaski commémore l'épreuve d'Abraham qui devait sacrifier son unique fils Ismaël à Dieu et vit s'approcher de lui à l'ultime minute de l'immolation, un mouton envoyé du ciel. Restons toujours dans la même veine et cette fois-ci au grand marché de Bamako pour s'imprégner de l'ambiance qui règne dans le cadre des préparatifs de l'Aïd el-Kébir. Marietou Diallo, Draman Malé. La fête de la Tabaski approche à grands pas. Partout dans la capitale, les préparatifs battent l'air plein. La circulation est un peu plus dense qu'à l'accoutumée. Depuis une semaine déjà, le grand marché s'est complètement métamorphosé. Du matin au soir, l'animation y est trépidante. Les allées habituellement encombrées sont carrément obstruées à l'approche de la fête. Les marchands occupent la chaussée et présentent leurs marchandises souvent à même le sol. Même les grilles bordant des grandes artères sont utilisées pour accrocher des articles. En ce jour, les clients viennent petit à petit. Alhamdulillah. Actuellement, le marché est bondé de monde, mais ils ne sont pas prêts pour les achats. Nous prions le bon Dieu, ça ira avant la fête. Je vends des draps et rideaux. Je souhaite que la fête soit belle. J'exhorte les uns et les autres à venir acheter pour embellir leur maison. Les clients ont peur de venir acheter. Nous voulons faire des profits pour acheter les habits de nos enfants. Ces vendeurs n'ont qu'un seul cri de cœur, que les femmes sortent pour vite s'approvisionner. Un autre fait marquant au grand marché de Bamako, difficile de se frayer un chemin à cause des embouteillages. Vite, vite, la Tabaski est déjà là. L'actualité sous-régionale à présent, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié ont échangé ce lundi 29 juillet sur la situation politique et sociale de leur pays. Une poignée de main et 2 heures de discussion. C'était la première fois que les deux anciens chefs d'État ivoiriens se rencontraient depuis 10 ans. C'est un commentaire de Moussa Fomba. Les deux poids lourds de la vie politique ivoirienne ont évoqué leur volonté de faire aboutir la réconciliation nationale. Pour cela, ils comptent inaugurer une plateforme de l'opposition qui sera un cadre d'échange concret entre eux, comme l'explique Henri Konan Bédié, le patron du PDCI RDA. Dans un entretien accordé à nos confrères de RFI à Paris ce jeudi 1er août, Henri Konan Bédié s'explique sur la prochaine plateforme de l'opposition ivoirienne. La plateforme, je cite, est déjà entrée dans les faits. Nous travaillons ensemble, le PDCI comme le FPI et d'autres partis qui y adhèrent. Si Laurent Gbagbo rentre, il prendra sa place dans tout cet ensemble. Nous menons ensemble le combat pour une réconciliation nationale complète et totale. La nouvelle organisation devrait inclure Guillaume Soro. Nos relations sont bonnes, confirme Henri Konan Bédié. Bien entendu, nous travaillons ensemble dans le cadre de cette plateforme des partis de l'opposition. Officiellement, Guillaume Soro n'a pas encore dit qu'il faisait un pas vers cette plateforme de l'opposition. Mais l'ancien président de la Côte d'Ivoire affirme avoir son accord de principe depuis longtemps pour y participer. L'accord sur la plateforme sera signé cette semaine, promet le chef du PDCI RDA. Voyons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images avec Marietou Diallo. Le procès de l'ex-président soudanais destitué s'ouvrira finalement le 18 août selon son avocat. La première audience était initialement prévue pour mercredi, mais Omar El-Béchir n'a pas comparu pour des raisons de sécurité d'après sa défense. Le parquet accuse Omar El-Béchir de possession de devises étrangères et d'avoir acquis des richesses de façon suspecte et illégale.
Fin avril, le chef du conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, avait affirmé que l'équivalent de plus de 113 millions de dollars avait été saisi en liquide dans la résidence de l'ancien président à Khartoum. Mais selon Ahmed Ibrahim Al-Tahir, chef de l'équipe de défense de l'ex-président soudanais, l'accusation concerne uniquement une somme de 7 millions d'euros, une donation d'un pays ami du Soudan, dit-il. Les avocats assurent également que ce procès est une affaire exclusivement pénale, sans aucun fond politique. Après 11 ans passés au pouvoir, Mohamed Ould Abdelaziz passe la main ce jeudi 1er août à Mohamed Ghazouani. Entre retour de l'ordre sécuritaire et creusement des inégalités dans le pays, son bilan est en demi-teinte. Le président Aziz était arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État militaire contre le premier président élu démocratiquement, Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, avant d'organiser et de remporter la présidentielle de 2009 pour un mandat de 5 ans, renouvelé à l'occasion de la présidentielle de 2014. Selon le classement des Reporters sans frontières, la Mauritanie a nettement reculé ces dernières années pour atteindre le 72e place en 2018, soit 24 de moins qu'en 2016. Coupure d'Internet pendant 10 jours lors de la dernière élection présidentielle, fermeture de radios privées, arrestation de journalistes ou de blogueurs, la liste est longue des atteintes aux libertés fondamentales. Le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah a limogé mercredi 31 juillet le ministre de la Justice Slimane Brahimi et l'a remplacé par Belkacem Zegmati, l'ex-procureur d'Alger, après consultation avec le premier ministre Noureddine Bedoui, selon un communiqué de la présidence. La présidence ne cite aucun motif pour ce limogeage, mais elle précise qu'il a été fait conformément à la Constitution. Pourtant, selon l'article 104 de la loi fondamentale, le gouvernement en fonction lors de la démission d'un président ne peut être remanié jusqu'à l'élection d'un nouveau chef d'État. Ce cas s'applique à Slimane Brahimi, qui avait été nommé le 31 mars dernier avec l'ensemble du gouvernement actuel par Abdelaziz Bouteflika, 2 jours avant sa démission. Ce jeudi, c'est la fin un an que l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a été déclarée dans l'est de la RDC. Cette 10e épidémie en RDC préoccupe bien au-delà des frontières des provinces du Nord Kivu et de l'Outiri, où elle a tué plus de 1800 personnes en 12 mois, principalement dans les zones de Beni et Butembo. L'Arabie Saoudite a fermé les portes de la Mecque aux musulmans vivant en RDC pour prévenir tout risque de propagation lors du prochain pèlerinage. Au Maroc, un dépliant de conseils et d'informations sur Ebola est remis à l'aéroport de Casablanca aux passagers en provenance de Kinshasa. Aucun cas n'a été enregistré dans la capitale congolaise qui se situe à 2 heures d'avion des principaux foyers d'infection. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait de l'épidémie d'Ebola en RDC une urgence de santé publique de portée internationale. Selon les déclarations des responsables américains au New York Times, mercredi, Hamza Ben Laden, membre d'Al-Qaïda et fils de l'ex-chef Oussama, a été tué dans une opération menée avec Washington. Le New York Times affirme que les États-Unis ont eu un rôle dans l'opération au cours de laquelle celui qui est considéré comme un dirigeant clé d'Al-Qaïda a été tué. L'Italie a autorisé mercredi le débarquement de plusieurs dizaines de migrants bloqués depuis une semaine sur un navire des gardes-côtes italiens. Après avoir obtenu un accord de répartition européen, la France accueillera 30 réfugiés le 25 juillet, le jour où plus de 110 personnes migrantes avaient disparu dans un naufrage au large de la Libye. Le Gregoretti avait pris à bord un total de 140 personnes parties de Libye quelques jours plus tôt à bord de 2 embarcations distinctes, repérées par des pêcheurs et secourus par des vedettes de garde-côtes italiens. Ces derniers ont assuré que l'opération avait eu lieu en concertation avec le ministère de l'Intérieur. Voilà qui met fin à cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à nos téléspectateurs de Côte d'Ivoire et du pays des hommes intègres. Bonne suite de programmes sur Chérifla Télévision et à très bientôt.